Dans Cantique des Cantiques 2, 15, on nous parle de petits renards qui ravagent les vignes. Et toutes les fois que j'ai toujours entendu parler de ce verset, on l'a toujours pris dans le cadre de la famille, dans le cadre du couple. On vient montrer comment le diable vient et vole la paix, l'amour, la joie, le bien-être dans la famille, dans le cercle restreint du couple, de la famille, l'épanouissement du couple. Et aujourd'hui, j'aimerais parler du même verset, mais vous dire comment le diable vole la paix des gens dans tout ce que vous faites en fait, dans la vie de tous les jours. Pas forcément dans le couple, mais comment il nous vole, comment il vous vole dans ce que vous êtes et ce que vous faites au quotidien. Donc nous allons aborder le même verset, mais à un peu différemment ou bien dans un autre cadre. On va sortir du cadre de la famille ou rester dans le même cadre, mais on va ajouter un autre cadre pour pouvoir expliquer ce verset. Donc, bienvenue sur cette chaîne, la chaîne qui parle de l'épouse, la chaîne qui parle du couple, la chaîne qui vous dit que c'est possible de vivre son bonheur, même dans un couple ou un ménage à problème. Comment cela est-il possible? Mais si vous fixez votre regard vers le Seigneur, parce que c'est lui qui détient toute votre vie dans ses mains. Celui qui connaît c'est que votre couple va vivre, celui qui connaît comment résoudre vos problèmes. Donc fixez vos regards vers lui et vous verrez que c'est par quoi vous passez, le problème que vous vivez en ce moment, il est le seul qui est capable de le résoudre. Et les problèmes, il y en aura toujours. Mais il faut savoir les résoudre. Et pour savoir les résoudre, vous avez besoin du Seigneur pour pouvoir surpasser certaines choses. Vous avez besoin du Seigneur pour pouvoir fermer les yeux sur certaines choses. Vous avez besoin du Seigneur pour pouvoir prier pour l'un et l'autre. Vous avez besoin du Seigneur pour avoir la direction divine qui viendra pour pouvoir encore vous souder et améliorer ou arranger, façonner votre ménage et vous amener à être au-dessus de tous vos problèmes. Alors, je vais vous parler du verset de Cantique de Cantiques 2, verset 12. Donc, Cantique de Cantiques nous dit que il y a des petits renards qui viennent ravager les vignes. Donc, pardon, 2, 15. Il y a des petits, Cantique de Cantiques 2, verset 15. Il y a des petits renards qui viennent ravager les vignes. Et les petits renards ici sont pris comme tous les petits problèmes qu'on ne tient pas trop compte, parfois qu'on banalise, mais qui finissent par venir détruire la quiétude de quelqu'un, qui viennent et ravagent au point où, à un moment, quand vous ouvrez les yeux, il est trop tard, vous ne pouvez plus vous rattraper. Vous avez besoin sérieusement du Seigneur. Donc, on ne va pas voir ces petites vignes seulement, ces petits renards seulement dans le cadre du couple. Aujourd'hui, j'aimerais vous citer comment ils procèdent également dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, le diable procède de plusieurs façons. J'ai regardé un documentaire ou une vidéo là où il disait que comment il fallait attaquer, par exemple, les chrétiens. Qu'il ne fallait pas les laisser, il fallait même les laisser partir à l'église, il n'y a pas de problème, mais éviter qu'ils puissent avoir une relation avec le Seigneur. Parce que s'ils ont une relation avec le Seigneur, ça va être difficile. Et c'est là où il nous attaque. Il ne veut pas qu'on ait une relation sérieuse avec le Seigneur. Il nous laisse partir, vous allez à l'église, faites ce que vous voulez, mais la relation avec le Seigneur, donc ça veut dire qu'il vous vole le temps, il vous vole tout ce que vous avez pour que vous ne puissiez pas passer le temps avec le Seigneur, pour que vous ne puissiez pas lire la Bible, pour que vous ne puissiez pas rechercher, lire la Bible pour connaître quelles sont les choses qui ont été relâchées pour nous. Le Seigneur dit par rapport à nous, comment on doit se comporter par rapport à une certaine situation, comment on doit réagir pour pouvoir ne pas tomber dans certaines situations ou pour pouvoir bénéficier sur ce qu'il nous donne. Il ne veut pas qu'on puisse savoir ces choses. Il ne veut pas qu'on ait la relation avec le Seigneur, discuter avec lui comme c'était notre Père. Donc, il nous distrait dans tous les domaines. Donc, vous allez voir, par exemple, si vous passez le temps à regarder, par exemple, des vidéos où on parle, par exemple, de violence, vous allez finir par être violent. Et un jour, vous allez réagir violemment, mais vous allez penser que la violence est arrivée à l'instant où vous avez agi. Mais non, vous avez été volé depuis longtemps. Il a travaillé votre personne en vous présentant les choses violentes et vous n'êtes pas rendu compte. Vous êtes peut-être dit que non, ce n'est qu'un film, je sens tout de suite le film, vous regardez la violence dans le film et pour vous, ça ne vous fait rien. En temps, ça travaille inconsciemment dans votre vie et un jour arrive, peut-être des années plus tard, vous commettez quelque chose d'irréparable par la violence et vous vous dites, mais comment j'ai pu
faire cela? Comment je peux arriver à faire cette chose? Mais la violence a été nourrie par vous sans vous rendre compte. C'est pareil également pour la tristesse. Lorsque vous regardez les choses, là, vous écoutez les gens qui parlent, rien que de tristesse, tristesse là-bas. Non, il y a eu tel problème, il y a eu ceci, il y a cela. On ne parle que de ces choses qui renvoient à la tristesse. Pareil, le diable est en train de travailler votre personne jusqu'à ce que il va vous abattre dans la tristesse en question. D'autres personnes, c'est dans la maladie, la peur de la maladie. Ça, c'était vraiment mon réel problème. Une fois, ceux qui ont des enfants peuvent comprendre, quand on a des enfants, vraiment, on devient très, très, très bizarre. Surtout quand l'enfant fait la fièvre, l'enfant tombe malade tout le temps, tout le temps. Vous commencez par développer certaines choses, une certaine crainte en vous. La crainte vous anime, la peur vous anime. Ceux qui ont les enfants le savent. La peur vous anime et du coup, pour un petit rien, vous pensez que peut-être que c'est la maladie. Peut-être que c'est, peut-être que c'est. D'autres personnes même, je ne sais pas si vous avez fait ça, mais moi je l'ai fait. Tu vas même regarder, écouter le cœur de ton enfant pour voir s'il bat. Tu touches, En fait, franchement, on est attaché, on est attaché. Donc, cette peur elle m'avait tellement abattue que j'étais devenue très bizarre. Ce qui fait que je voyais parfois la maladie partout. Ou peut-être que je créais même la maladie. Tandis que la parole de Dieu nous a déjà carrément libérés de cela. Il y a de cela 2000 ans, en nous faisant comprendre que par ces maîtres sûrs, nous avons été guéris. Donc, parce que nous avons été guéris, nous n'avons plus le droit d'être malades. Nous n'avons plus le droit de croire à ce que nous pouvons voir, même si on voit les symptômes, même si on voit la maladie. On n'a pas le droit de croire que oui, la maladie va venir nous abattre parce que le Seigneur a payé. Nous devons marcher dans la foi, marcher dans ce qui a été relâché. Le Seigneur a dit quoi? Par ses maîtres sûrs, nous avons été guéris. Et c'est ça notre réalité, c'est ça notre vérité. Nous devons marcher dans ça. Mais moi, par contre, j'étais susceptible, j'étais celle-là qui était abattue. J'étais abattue. Et j'étais là, je voyais la maladie partout. Il faut dire que c'est vrai que parfois la maladie se manifestait. Mais au fur et à mesure qu'elle se manifestait, elle m'avait carrément, je vais dire quoi, elle m'avait carrément saisi au point où parfois c'était même pas de la maladie. Je vois un enfant l'enfant est déjà genre attristé, l'enfant est dans son coin, l'enfant est endormi, il est fatigué. Je me dis que ça y est, c'est la maladie. Donc, et par la suite, l'enfant pouvait manifester la maladie. Donc, j'en avais tellement marre qu'un jour, mon mari, je l'ai appelé parce que je l'appelais toujours d'urgence. Et un jour, je l'ai appelé. Quand il est arrivé, il s'est tellement énervé contre moi. Et quand il s'est énervé contre moi, je me suis dit, non, ça c'est trop. À quel moment la maladie est venue, m'a volé en fait? À quel moment? Je comprenais rien. Ce qui faisait qu'on allait à l'hôpital avec les enfants à tout moment. À tout moment. Un petit truc, on va à l'hôpital. Peut-être chaque semaine ou 2 semaines plus tard, il fallait aller à l'hôpital. Et j'étais dépassée parce que c'était devenu un peu très récurrent. Et ça m'embêtait tellement qu'un jour, je suis tombée sur une vidéo où on parlait des prières pour la maladie. Sur EMCI. Donc, c'est comme ça que j'étais tellement énervée, j'ai attrapé mes enfants. Vous savez, on avait atteint le niveau où l'ambulance pouvait venir à la maison prendre les enfants et amener à l'hôpital. C'était horrible. Donc, un jour, j'ai pris la vidéo sur les 150 maladies. J'ai pris les enfants. On a commencé par prier. Mais c'était difficile pour moi. On a commencé par prier et là, j'ai proclamé la guérison. J'ai proclamé la guérison, proclamé sur toute la vidéo avec les enfants. Les enfants s'y proclamaient. Et c'est ce jour-là, je crois, où j'ai été libérée de, je ne sais pas s'il faut dire cet esprit de maladie ou de peur de la maladie. Donc, à partir de là, tout allait. On n'avait plus ce problème. Puis, ça fait combien de temps? Donc, j'ai fait des années avec cette situation-là où il n'y avait plus de soucis. Et tout dernièrement, je me suis rendu compte que il y avait une crainte encore qui venait encore m'habiter. Et je me suis demandé pourquoi? Pourquoi cette crainte? Parce que vous voyez, au moment où vous vivez la chose, sachez que vous n'avez pas été volé à l'instant. Vous avez été volé depuis, mais vous n'êtes pas rendu compte. Donc, ces petits renards dont on parle, ils
Ils avaient infiltré votre maison, infiltré votre personne et vous détruire. Donc, ils ont commencé à vous détruire, à ranger petit à petit, jusqu'à ce que la chose vous arrive et que vous ne sachiez plus comment faire. Donc, je me suis rendu compte encore par la suite qu'il y a des petites craintes qui sont en train de m'arriver. Les craintes sur beaucoup de petites choses. Pendant que j'avais atteint, j'avais déjà la victoire sur beaucoup de choses. Donc, un problème arrive, que ce soit sur le domaine de la maladie, la peur de la maladie ou la peur de quoi que ce soit. J'avais une foi agissante sur ces genres de problèmes. Mais je me suis rendu compte que ma foi avait faibli. Pourquoi la foi avait faibli? Parce que je commençais à avoir les craintes sur certaines choses. Et puis je commençais à me poser des questions. Quelles sont les choses que je regardais tout dernièrement? Qu'est-ce que j'entends chaque jour dans ma vie? Qu'est-ce que j'entends? Qui je fréquente? Que disent ces personnes? Quelles sont les choses qui sont dites? Et je me suis rendu compte que les milieux dans lesquels je me trouve, les gens se sont plaints beaucoup de la maladie. Ils se sont plaints beaucoup de la maladie, des peurs et autres. Et sans compter cela, moi-même, j'avais déjà justement aussi abandonné les films. Je ne suivais plus les films. La télévision, je ne la regardais presque plus. Je regardais la télévision pour écouter seulement les messages biblique ou encore écouter la parole de Dieu, c'est la même chose, ou encore écouter la louange, c'est tout. Je ne regardais la télévision que pour ça. Et je me suis rendu compte que il y a un film que j'aimais bien avant, que j'ai repris à suivre. Le film n'a rien de bizarre parce que c'est l'un des films que je suis, parce que je comprends que là-bas au moins on ne présente pas les choses qu'on entend aujourd'hui partout. Mais au moins, il y a quand même une certaine violence. Mais une violence qui est un peu... Tu ne peux pas t'imaginer que c'est vraiment... Il y a la violence, il y a la violence. Donc, je me suis rendu compte que ce film que je suivais tout le temps, c'est pas qu'il a réveillé en moi le côté violent, non, mais par contre, il a révélé en moi une crainte sur beaucoup de choses. Et cette crainte, vous savez, lorsqu'il y a seulement une seule porte qui est ouverte, la Bible dit que quand on chasse un démon, il faut veiller. Sinon, il y a 7 autres qui vont venir. Donc, c'est tout juste pour vous dire que si vous ouvrez une porte, une brèche, il n'y a pas qu'une seule chose qui va arriver en vous, mais il y aura plusieurs choses qui vont arriver en vous. Et cette foi que vous avez construite aura un problème. Elle va prendre un coup parce que toutes ces choses qui vont arriver vont ravager pendant que vous vous dites que, ok, moi, je me sens bien. Mais non, cette chose, on va ravager, au point où un jour arrive, vous réagissez d'une façon peut-être comme vous réagissez autrefois et vous vous demandez, mais c'est pas possible. J'avais déjà vaincu cela, comment ça se fait-il que ça revient? Mais c'est que vous n'avez pas veillé. Donc, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai veillé, mais j'ai ouvert les portes sur certaines choses. Donc, notamment les films. Je ne suis pas tous les films, je ne suivais que ce film-là. Mais ce simple film a pu m'amener à me distraire un tout petit peu au point où j'ai permis certaines choses. Et là, je vous assure que quand j'ai réalisé cela, c'est un film que j'aime beaucoup. Et j'avais déjà fait je m'apprêtais à faire l'abonnement encore sur Netflix seulement pour ce film. Seulement pour ce film. Heureusement que je n'ai pas fait. Mais je m'étais abonné sur certaines chaînes qui présentaient ce film-là sur YouTube. Et jusqu'alors, on m'envoie les notifications. Mais j'ai voulu supprimer, après je ne supprime pas. Je ne supprime pas parce que je veux être celle-là qui va dominer cette chose. Il faut que je continue à voir les notifications sur ce film, mais que je sois capable de voir les notifications et de ne pas les regarder le film. Donc, c'était pour moi, c'est carrément un challenge. Et je vous assure que tous les jours, je vois les notifications de ce film. C'est un film que j'aime beaucoup. Je vois les notifications de ce film, mais je ne vais pas. Parce que j'ai compris que ça a été le moyen par lequel les portes ont encore été ouvertes et il y a eu encore certaines choses. Dieu merci pour moi, je réalisais cela à temps. Je réalisais cela à temps. Ce n'est pas au moment où c'est trop catastrophique. C'est vrai qu'il y a eu un enchaînement de certaines situations, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il fallait que je prenne
comment on dit ça, possession. Il fallait que je proclame, il fallait que je domine sur ces choses. Et là, je me suis dit, je ne vais pas garder ces choses pour moi-même parce que je sais que beaucoup de personnes se font voler aussi de la sorte. Et si vous vous faites voler également, vous constatez que il y a une situation où vous ne vous sentez pas bien en ce moment. Une situation où vous sentez qu'on a pris l'emprise sur vous. Vous n'êtes pas maître de cette situation. On n'a plus l'emprise sur vous. Sachez que ce n'est pas au moment où vous constatez que la chose vous est arrivée. Vous avez été volé depuis. Peu importe par quel moyen vous avez été volé depuis. Voilà pourquoi j'ai fait une vidéo là où je disais que vous écoutez qui et vous écoutez quoi. En fait, quand je parle, il s'agit de moi personnellement, mais je sais que beaucoup de personnes aussi passent par là. Donc, je suis obligée de partager mes expériences pour que vous sachiez que, en fait, quand on fait ce genre de choses, on se fait voler. Quand vous vivez certaines choses où vous faites voler, si vous écoutez les gens qui ne parlent que des problèmes, vous allez développer la crainte, la peur et les problèmes vont vous arriver. C'est une façon de vous voler. Si vous écoutez des choses là où c'est la violence, ou là où on ne parle que de la maladie, où on parle de... Évitez de regarder ce genre de choses parce que je vous assure, vous pouvez penser que vous dominez la chose, mais les choses sont en train de vous ranger petit à petit. Ça vous range, ça vous range, ça vous range jusqu'à ce que vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez même pas supporter la chose. Donc, j'ai laissé les notifications de ces personnes que j'aime abonner pour pouvoir suivre cette série parce que je la suivais parce que moi, j'ai peut-être 5 personnes. Quand je cherchais une saison, je vais ailleurs. Si la saison n'est pas encore sortie, je vais ailleurs et tout pour regarder la saison. Et je reçois les notifications, je tombe sur cette vidéo, ce film, je ne regarde plus. Je regarde plus, je passe, je zappe. Et là même, je suis encore en train de faire, je vais faire encore même plus parce que j'avais atteint au niveau où je regardais plus les informations, bon, pas les informations, mais je regardais plus quoi que ce soit. Seule la parole de Dieu et la louange, c'est tout ce que je pouvais regarder. Parfois même mon plus grand fils me disait, mais attends, toi aussi, tu peux pas regarder seulement ça. Une amie aussi me disait, mais attends, mais il faut regarder les informations, il faut regarder les choses. Je dis, non, s'il y a un problème dans ce pays, je sais que vous allez m'appeler pour me dire qu'il y a un problème. Parce que vous savez que je ne regarde pas les informations. Je ne regarde pas. Je regarde seulement 2 choses. La louange et puis les messages. C'est tout. Donc, comme je suis sur les réseaux sociaux et que je partage moi aussi des choses sur les réseaux sociaux, donc il m'arrive parfois d'aller glaner un peu sur les réseaux sociaux, mais je ne vais pas glaner parce que je vais passer du temps. Je vais glaner parce que parfois je regarde mes choses et puis il y a des notifications qui arrivent. Et là encore, je vais répondre de manière drastique à ne plus aller regarder les vidéos des gens, ne plus aller regarder les vidéos, quoi que ce soit, mais concentrer seulement sur ce que je dis. Donc, mon temps de vidéo, je fais finir de faire ma vidéo, j'envoie. Et s'il y a peut-être des messages que je dois lire, des messages que je dois répondre, je finis de répondre les messages, je sors. J'avais atteint le niveau où même WhatsApp, je ne le regardais presque plus. Presque plus. Quand on m'envoyait des messages, je supprimais. On m'envoyait des messages, je supprimais parce que je ne voulais pas entendre des mauvaises paroles. Il fallait vraiment que je travaille ma personne et j'avais atteint ce niveau. Et vous ne pouvez pas vous imaginer combien, là, non seulement j'avais atteint un niveau de spiritualité qui était autre, mais j'avais également, comment on dit ça? J'avais travaillé ma foi. La foi était agissante et la foi était agressive. Donc, je pouvais parler des choses et voir les choses arriver. Je pouvais sortir de ma bouche des choses et voir les choses arriver. Et je me suis rendu compte que je veux atteindre encore ce niveau. Mais comment atteindre ce niveau? Il faut absolument que je puisse encore repartir dans ce que j'avais fait autrefois. Comment je me suis comporté? Il faut que je fasse encore ces choses. Donc, être de manière drastique, de telle sorte que tu ne regardes rien, tu ne regardes que. Donc, aujourd'hui, on regarde que tu vas sur les réseaux sociaux, on voit toutes les informations possibles. Et celles qui font peur. Et celles qui donnent envie de ne pas vivre, de ne plus vivre. Et celles qui donnent envie de fuir le pays là où tu es ou de ne plus aller dans tel pays. Parce qu'il y a ces choses qu'on raconte. Mais ces choses-là travaillent inconsciemment dans nos vies. Elles travaillent inconsciemment dans vos vies. Donc faites extrêmement attention à ces choses. Parce que ces choses, vous pouvez dire que vous les dominez. Vous pouvez dire que ça ne vous fait rien. Mais je vous assure, la quasi-totalité des problèmes que vous avez aujourd'hui sont en étroite collaboration avec ces choses que vous avez regardées. C'est que vous vivez aujourd'hui, vos douleurs, vos maladies, tout ce que vous avez, les manques et autres. Si vous cherchez l'origine de ces choses, c'est ce que vous avez regardé peut-être 1 an avant, 2 ans plus tôt, ou peut-être que c'est que vous avez regardé même hier ou ce matin. Ce sont ces choses-là qui font que ce que vous vivez aujourd'hui à l'instant de ce que vous observez en ce moment.
Et il n'est pas trop tard pour vous pour pouvoir détruire ces choses. Comme je vous disais que je constatais ça chez moi et je suis en train de faire travailler encore en ce moment pour repartir dans le niveau où j'étais, où je crois où j'étais, pas par mes propres forces, mais parce que le Seigneur m'y avait amené. Parce qu'il faut vous dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire de soi-même. Dire que tu vas être là pendant que tout le monde, c'est l'ère des réseaux sociaux, tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu n'es pas là à regarder certaines choses, tu n'es pas là à faire certaines choses. C'est pas donné à n'importe qui. Il faut vraiment être spirituellement assez, il faut vraiment être assisté par le Seigneur, il faut vraiment laisser le Seigneur diriger sa vie pour y arriver. Et pour ça, on peut le faire, mais avec l'aide du Seigneur. Tout sur cette terre, que ce soit rude ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire avec l'aide du Seigneur. On peut le faire avec l'aide du Seigneur. Je suis parvenue à le faire une fois. Et le Seigneur dit qu'on doit veiller parce que le diable rôde. Il ne laissera pas. Il va continuer à rôder. À partir du moment où vous avez atteint un certain niveau, ne vous lâchez pas. Ne vous dites pas que non, j'ai atteint un certain niveau. Et à ce niveau-là, je ne crois pas que le diable peut venir encore me voler. Non. Le diable rôde. Il va venir. Il sait que si vous affrontez comme ceci, vous allez pouvoir contrecarrer. Donc, il faut utiliser les petits renards. Il faut utiliser ces petits renards qui vont venir et ranger petit à petit votre foi. Ranger petit à petit là où vous avez déjà acquis la guérison. Ranger petit à petit. Vous apportez ces petites choses. Apportez jusqu'à ce que vous allez un jour vous rendre compte que vous avez perdu la chose. Le diable agit ainsi. Vous voyez toutes les choses qu'on est en train d'injecter aux gens aujourd'hui. Quand je parle d'injecter, c'est tout ce qu'on nous fait comprendre, on nous fait croire aujourd'hui que c'est agréable. Ces choses qu'on pouvait rejeter autrefois. Certaines personnes finissent par l'accepter aujourd'hui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu comme un lavage de cerveau. Il y a eu comme on a travaillé les cœurs de personnes. On a travaillé les cœurs de personnes en faisant quoi? En vous montrant ça petit à petit dans les films. On vous montre ça petit à petit. Donc voilà pourquoi moi je ne regarde plus les films. Le seul film que j'ai regardé, c'était le film de cette personne. Et je peux vous dire quel est le titre du film, c'est 24 heures chrono. Pourquoi? Parce que ça m'avait appris un peu comment fonctionnent les États-Unis vis-à-vis d'autres pays. Comment les petites combines qui se passent, comment ils fonctionnent pour pouvoir être dominer tout le monde. Et ce film-là, quand je le regarde, j'ai compris un peu le fonctionnement du monde grâce à ce film. Et je l'aime tellement. Et non seulement je l'ai aimé dans ce sens, mais si vous voyez dans les scènes érotiques et autres, il n'y a pas assez. Et c'est pas dans toutes les saisons. C'est toujours... Je ne sais pas s'il y en a 10 même dans ce film. Et d'autres choses là où tu sens qu'on veut nous imposer aujourd'hui, vous n'allez pas vraiment voir ça dans ce film. Voilà pourquoi c'est le seul film que je suivais. Avant, je pouvais encore regarder TF1 à cause des petits, les films qu'on montre souvent un peu machin. Mais je commençais à voir qu'on mettait des trucs. Donc j'ai tout supprimé. Je ne regarde plus ça. Je ne regarde plus ça. Même pour mes enfants, aujourd'hui, j'ai du mal à laisser mes enfants sur les dessins. J'ai du mal à laisser mes enfants sur les dessins. Il y a des dessins que j'ai déjà un peu sélectionnés. Moi, quand je les vois regarder autre chose, non, allez-y, mettez tel dessin. Mettez tel dessin, parce que ce sont les dessins que j'ai quand même déjà regardés. Et puis, j'ai vu un peu comment c'est pas très... Parce que je sais que les petits renards, ils fonctionnent dans les petites choses qu'on ne peut pas détecter. Tu te dis, il n'y a rien. Non, c'est anodin. Non, mais c'est rien du tout. Non, mais comme dit souvent mon fils, maman, tu exagères. Non, mais c'est rien, ce n'est qu'un film. Non, mais c'est rien, ce n'est qu'un dessin. Non, c'est pas rien. Ça travaille dans la tête des enfants. Ça travaille même dans nos têtes, nous les grands. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez entendre les gens, mais non, c'est pas rien, c'est rien du tout. Oh, les pauvres. Sur certaines choses, ils sont tellement tolérants sur certaines choses. Mais à un moment, quand tu regardes, tu dis, mais je vis dans quel monde? Je vis dans quel monde? Vous acceptez telle chose? Non, ils justifient le comportement, ils justifient pourquoi les gens sont comme ceci, pourquoi les gens... Ils vont justifier ça. Mais qu'est-ce qui fait que les gens justifient ce genre de choses? C'est effectivement dans les films, dans les émissions que vous suivez, dans les trucs que vous entendez, dans l'éducation financière, dans l'éducation scolaire, c'est dans ces choses-là qu'on fait accepter les gens de manière inconsciente les choses. Et maintenant, quand on accepte cela, on trouve ça normal. On normalise la chose. Toi qui viens et tu dis que mais c'est pas sérieux, on te prend pour quelqu'un qui vit sur Mars. On va dire que mais t'es pas sérieux, tu n'existes pas. Tu vis où? Mais on a changé d'air. Mais attends, mais on a l'air d'eux. Mais oui, c'est vrai, il y a la technologie, il y a tout ça. Mais on n'est pas obligé d'accepter tout.
Donc, la technologie doit nous apprendre à pouvoir faire des choses, certaines choses, mais à faire attention sur certaines choses. Je vous assure que quand je regarde les écrans aujourd'hui, je suis là, je dis, mince. Donc quoi je suis allée me fourrer? Moi aussi, je suis une productrice de toutes choses sur les réseaux sociaux. Donc, je vais devoir faire telle chose pour pouvoir obtenir telle chose. Je vais devoir me comporter comme ceci pour pouvoir faire ceci. Je vais devoir accepter certaines buzz pour pouvoir... Je réfléchis, je dis, mince, il faut que je fasse attention. Il faut que je fasse attention par rapport à ce que je vois. Toutes les fois que je vois un scandale sur les réseaux sociaux, j'ai peur comme ça. Je dis que Dieu, je suis allé où là? Je suis où? Je suis dans quel domaine? Il faut que je fasse attention. Donc, si je me comporte comme ceci, voilà, c'est vrai qu'il y a ça crée aussi la peur et autres. Mais je me dis qu'il y a des choses que je ne dois pas faire. Parce que quand je vois comment les gens sont lynchés sur les réseaux sociaux, je me dis, mais il faut que je fasse attention à ce que je dis, à ce que je fais et comment je me comporte pour ne pas permettre que ces choses t'arrivent également. Ou bien quand tu vas atteindre le niveau où certaines personnes ont déjà atteint aujourd'hui, les gens qui sont à des milliards, des millions comment on dit ça, d'abonnés ou encore de vues ou de quoi que ce soit, qui ont une bonne communauté derrière eux. Il y a des choses qu'il va falloir faire attention. Le comportement, la manière de parler avec ces personnes, comment agir auprès de ces personnes. Il y a des choses qu'il faut faire attention. Donc, quand je vois comment on lèche les gens, je me dis, mais il faut pas que je me comporte de cette façon. Il ne faut pas que je fasse ceci. Il faut que je fasse attention. Et toutes ces choses travaillent en vous. Donc, si vous ne faites pas attention, c'est qu'on écoute, c'est qu'on voit, c'est qu'on lit, où on se positionne, quels sont les gens qui sont autour de nous, qu'est-ce qu'ils racontent toujours. Moi, il fut un moment là où je me retrouvais avec des amis. Elle ne parlait que des problèmes, des maladies, les quoi. Non, je suis tombée malade de ceci. Et je comprends maintenant pourquoi il y a eu une certaine peur, une certaine crainte en moi aujourd'hui. Mais au nom de Jésus, c'est en train de partir parce que je réalisais que, mais attends, lève-toi, revois ce que tu vois, revois avec qui tu marches. Donc, c'est pas que je veux peut-être fuir ces personnes. L'idéal, ce serait le cas. Mais je ne veux pas les fuir, certainement pas. C'est pas ce que je compte faire. Mais au moins, ne pas écouter quand elles se mettent à parler. Donc, lorsqu'elles prennent ce genre de sujet, soit je change de sujet. Si elles ne peuvent pas changer, parce que c'est ce que je fais souvent. Si elles ne peuvent pas changer de sujet, mais que je demande à partir, qu'il est temps pour moi de partir. Et ce qui est bien, c'est que je me dis au Seigneur, c'est qu'ici, c'est pas un endroit où vous êtes tout le temps avec les gens. Les personnes avec qui tu vas plus rester, c'est ta famille. C'est ta famille parce qu'on ne fréquente pas trop les gens. Donc, nous avons peut-être une sortie une fois dans le mois ou une fois tous les 2 mois. Donc, où tu peux te retrouver avec d'autres personnes. C'est pas tout le temps. Donc, la seule fois où tu te retrouves avec cette personne, tu peux t'arranger à ne pas faire certaines choses, à faire attention à ce que tu dis, ce que tu vois, ce que tu parles, ce dont les sujets qui sont abordés et comment toi tu les conçois. Ou à la limite, quand on parle du négatif, tu montres que maintenant, il n'y a pas que ça. Montre le positif. Et éviter de rester à côté des personnes qui ne parlent que des problèmes, du négatif, tout ce qui est négatif. On a arraché Marie de X, il y a Chisa à gauche, non, il y a maladie de ceci, il y a l'hypertension, il y a... Éviter ce genre d'endroit, éviter ce genre de message où on ne parle que des catastrophes sur catastrophes, où on ne parle que des maladies sur maladies, même là où on dénonce parfois. Même là où on dénonce parfois, il faut faire attention. Parce que là où on dénonce, vous allez aussi avoir la crainte qui va vous animer. Ça dépend de là où vous vous positionnez. Donc il y a des choses qu'il faut faire attention. Ce sont des petits renards qui ravagent les vignes. Ces petits renards ne vont pas vous lâcher. Elles vont vous entraîner petit à petit jusqu'à ce que vous serez vulnérable. Et puis, boum, au moment là où vous ne vous attendez pas, ça va vous frapper. Au moment là où vous parlez maladie, vous allez voir que la maladie va atterrir chez vous. Peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un qui n'y avait plus de maladie chez vous. La maladie va atterrir chez vous parce que vous avez tellement parlé de la maladie que vous avez appelé la maladie dans votre maison. Vous avez tellement parlé de maladie à gauche, à droite, que c'est la maladie qui arrivait chez vous. Vous avez vécu peut-être 1 ou 2 décès dans votre famille, comme ce fut le cas chez nous. J'ai perdu ma grande soeur, puis j'ai perdu mon grand frère.
Vous avez vécu par exemple ce genre de choses, bim, la peur arrive chez vous. Il y a maintenant la peur de la mort qui arrive chez vous. Vous commencez par craindre. Et dans vos conversations, c'est maintenant parler de la mort, ou parler des choses. Vous voulez expliquer pourquoi la personne est morte, vous voulez comprendre pourquoi la personne est morte. Vous ne parlez plus que de ça. Ça va attirer d'autres choses en vous. Si c'est la maladie, peu importe dans quel domaine, prenez n'importe quel domaine. Toutes ces choses-là, vous allez prendre... Aujourd'hui, quand je suis en train de parler, je citais certains domaines. Peut-être que chez vous, c'est d'autres choses. Peut-être que chez vous, ça se manifeste autrement. Faites attention à ces choses que vous écoutez. Faites attention à comment ça se manifeste chez vous. Qu'est-ce qui se passe chez vous en ce moment, actuellement? Comment vous vous comportez? Est-ce que vous sentez qu'il y a une chose qui vous domine? Est-ce que vous comprenez que vous dominez les choses ou les choses vous dominent? Est-ce que vous êtes assez fort en ce moment? Parce que le truc, c'est que nous devons vivre nous devons dominer. Le Seigneur nous a donné la capacité de dominer. Il nous a dit qu'on doit assujettir la terre. Donc la terre doit être sous nos pieds. Nous devons marcher sous cette terre. Nous devons être ceux-là qui marchons la tête levée comme ça. Aucune chose ne doit nous faire peur. Est-ce que vous avez la crainte de certaines choses dans votre couple? Parce que ça aussi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Je vous assure que toutes ces choses dont je suis en train de parler sont des choses qui me sont arrivées. La peur de pouvoir être peut-être remplacé par quelqu'un. Une fois, j'ai écouté quelqu'un qui parlait de ça et je me suis dit, oh, c'est donc une peur partagée. Donc, il y a d'autres femmes aussi qui ont cette peur. Et cette peur arrive à quel moment? Au moment où vous constatez vous constatez un seul instant qu'il y a eu infidélité. À partir du moment où vous constatez qu'il y a eu infidélité dans votre couple, je vous assure, ce renard qui est arrivé chez vous, il va vous tourner la tête d'une façon où vous allez voir infidélité partout. Vous allez voir infidélité partout. Peut-être que c'est seulement une seule fois, peut-être que c'est fait 2 fois, peu importe, vous allez voir infidélité partout. Et vous savez ce que ça va créer en vous? Ça va vous rendre hystérique, ça va vous rendre quelqu'un, ça va vous transformer en une personne qu'on doit tromper, en une personne qu'on doit forcément tromper, une personne qu'on doit quitter, une personne qu'on doit divorcer. Ça va vous transformer de cette façon. Donc quand vous passez par ce genre, quand c'est ce renard-là de l'infidélité, vous avez intérêt, tout intérêt à travailler votre personne. Parce que je vous assure que vous le vouliez ou pas, ce renard, il ne blague pas. Ce renard d'infidélité, lorsqu'il a cogné par votre porte, il est rentré. Il a pris une fois votre personne, votre partenaire. Ce renard, pour celui qui n'est pas passé, celui qui a subi la chose, il sera traumatisé. Il sera traumatisé. Tu as besoin du Seigneur à cet instant pour pouvoir t'élever. Tu as besoin du Seigneur pour pouvoir dire ça suffit. Tu as besoin du Seigneur pour pouvoir dominer cette chose. Parce que ça va te travailler. Au point où quand il sort, ou elle sort pour aller au travail, toi tu imagines les choses. Quand il y a une petite... Le renard de l'infidélité, il faut pas vivre avec. C'est un truc qu'il ne faut même pas accepter chez toi. Quand il rentre chez toi, commence par fléchir tes genoux. Si tu es une femme, quand le renard de l'infidélité arrive dans ta maison, fléchis tes genoux. Parce que ça... Sinon, tu vas te retrouver hors de ta maison. Tu vas te retrouver hors de ta maison. Pourquoi? Parce qu'il va t'amener. Mais attends, mais pourquoi tu acceptes ça? Pourquoi? Pourquoi tu acceptes qu'on te trompe? Mais tu peux avoir mieux. Mais tu es une belle femme. Mais tu travailles. Mais il va t'embellir là d'une façon. Tu vas dire, mais attends, comment il a pu me faire ça? Et c'est que le renard va t'injecter dans ta tête. Tu vas refléter ça. Tu vas répéter ça à ton mari. Et ton mari va voir en toi une personne qui doit même tromper davantage. Et il va continuer à le faire. Il va continuer à le faire. Ils agissent comme ça, tous ces renards. Même celui de la maladie, il agit pareillement. Celui encore de la dépendance financière. Oh là là, oh là là. Quand tu sais que tu es dépendant financièrement, il faut éviter de regarder certaines vidéos sur YouTube. Même quand tu sais que le renard de l'infidélité arrive chez toi, évite de regarder certaines vidéos. Évite. Ça va te rendre aigri, agressive. Tu seras agressive, tu seras
aigri. Même les idées de meurtre vont te traverser. Il faut éviter certaines vidéos parce que ça va te travailler davantage. Je me souviens d'une vidéo que je suivais par rapport au renard de la dépendance financière. Quand j'ai regardé certains coachs, moi je voulais réaliser des projets, je voulais mettre en place comment on dit ça, créer des entreprises, créer des sociétés, des entreprises, en tout cas faire de l'entrepreneuriat. Et là, j'ai regardé les entrepreneurs, femmes surtout. Je vous assure, la manière dont ces femmes-là parlaient, elles te disent, c'est parce que tu es dépendante financièrement que... Donc, ça t'amène à être irrespectueuse. Irrespectueuse. Et moi, j'étais souvent là, non, c'est pas ça. C'est pas ça, on se dit mes conseils. Je suis là, je parle toute seule devant la vidéo. Tellement on te montre que tu es nul. En fait, je crois que l'objectif de ces personnes, c'est de montrer que tu dois travailler pour pouvoir subvenir à tes besoins. Et si tu travailles, cet homme ne pourra plus te traiter de la sorte. C'est ça le truc. Mais la manière dont cela est fait, tu vas te... Non seulement tu veux faire la chose, mais tu veux être rebelle en même temps. Donc, il y a des choses qu'il faut éviter, surtout quand tu te rends compte que, bon, en ce moment, tu te trouves dans la période où on peut te manipuler facilement. Parce que tu traverses une situation de manque, parce que tu as été trompé, parce que tu as des enfants qui sont malades et que tu ne sais pas comment faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas regarder. Quand tu es dans ce genre de situation, ne regarde pas certaines vidéos. Tu es dans le manque financier. Ne regarde pas les femmes qui parlent de comment sortir de là. Va vers le Seigneur. À moins que tu aies déjà travaillé ta personne et que tu es au-dessus de toutes ces choses et que tu sais faire la part des choses. Il y a une distance entre ce que les dames disent et ce que toi tu ressens. Tu sais faire la part des choses. Là, il n'y a pas de problème. Si le Seigneur a travaillé ce côté en toi, tu vas regarder la vidéo et quand tu vas écouter certaines choses, tu vas écouter ça avec... tu seras sereine. Tu seras sereine et il y a des choses qui ne vont pas te traumatiser et te laisser faire n'importe quoi. Mais si tu sais que tu n'as pas travaillé ça, il faut se connaître soi-même. Si tu sais que non, tu n'as pas encore travaillé ce côté et c'est que tu vas entendre là, ça va te casser. Ne va pas regarder la chose. Parce que ça ne va pas te faire du bien. Oui, on va te dire que non, il faut avoir un travail, il faut faire ceci. Mais la manière dont on te dit ça, si tu n'as pas encore travaillé ta personne, ça va te détruire. Travaille ta personne. Sache déjà qui tu vaux, qui tu es en Christ. Quelle est ta valeur? Ta valeur, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent mais qu'on méprise. Ta valeur, ce n'est pas le fait d'être riche. Il y a des gens qui ont ça mais qu'on méprise. Mais c'est que tu es ou tu n'es pas. Tu sais qui tu es. Et ça, celui qui est avec toi ou celle qui est avec toi doit le reconnaître. Tu travailles ça. Et là, tu peux aller écouter ces dames. Elles vont te dire, bon, ok, fais tel commerce. Fais comme ceci, fais comme cela. La stratégie qu'elle te montre pour pouvoir faire le commerce, là, tu peux faire le commerce. Mais si elle parle, mais tu sais, parfois, elle rabaisse même les gens dans ce qu'elles disent. Moi, je subis ça. Je subis ça et c'était horrible pour moi. Horrible pour moi parce que, à cet instant, je n'avais pas encore travaillé ma personne. J'étais allée regarder des vidéos sans pourtant travailler ma personne. Et ça ne m'a pas fait du bien. Ça ne m'a pas fait du bien. À la limite, ça me rendait rebelle. Rebelle. Et puis, sachant qui j'étais, je me disais, ok, c'est parce que. Donc, tu vois, tu comprends à tort et à travers. Et ça ne te fait pas du bien. Donc, moi, quand je traversais certaines situations et que j'allais sur les réseaux sociaux parce que je voulais parfois un peu voir comment les autres ont procédé, ceux qui sont passés par ce genre de situation, qu'est-ce qu'elles ont pu faire pour pouvoir sortir de là. Quand je voyais que là, c'est qu'on est en train de dire, je ne suis pas prête, je supprime la vidéo automatiquement. Je sors, je vais chercher autre chose. Mais il faut dire que ce qui m'a plus fait du bien, c'était de carrément couper les ponts avec toutes ces choses. Que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit toutes ces choses, j'ai coupé les ponts. J'ai coupé les ponts et j'ai appris à parler avec le Seigneur. J'ai appris à discuter avec lui. Je me suis dit, si ces personnes... Surtout, il y a des vidéos qui m'ont fait du bien.
J'ai déjà parlé de ça sur ma chaîne. Des dames qui ont prié d'une certaine manière et les choses, elles ont vu les choses arriver. Il y a ce genre de vidéos. Et il y a mes soeurs aussi qui m'ont aidé. Et puis il y avait, puisque je lisais beaucoup la parole de Dieu, puis j'ai entendu dans mon esprit, le Seigneur me dit stop. Ne parle plus avec personne, ni tes soeurs, ni qui que ce soit, de ce que tu vis, de ce que tu es en train de subir en ce moment. Assieds-toi. Parle avec moi. Quand j'ai entendu cette parole, j'ai pris mon téléphone. Je me rappelle, il y avait un jour, j'étais à l'église, le Seigneur me dit, ferme ton téléphone. Je lui dis, Seigneur, on a à la veille de la fête de fin d'année. Les parents m'appelaient depuis le pays, les amis qui sont ici, je dois dire au revoir, je ne peux pas fermer. J'ai dialogué avec le Seigneur comme ça, je suis à l'église. Hein. Pendant qu'on est en train de louer, prier, je sais plutôt si c'était le message qui passait. Et là, boum, je reçois la parole. Dans mon cœur, je dis, Seigneur, je ne peux pas éteindre mon téléphone. Je ne peux pas éteindre, Seigneur. Je ne peux pas éteindre parce que si j'éteins mon téléphone maintenant, attends, on a la veille de la fête. Les parents vont appeler et moi, je n'ai pas, il y a le numéro que je n'ai pas en tête. Comment je vais appeler les parents pour dire bonne fête, bonne année et autres. Donc, j'ai dit avec le Seigneur, je dis non, je ne peux pas. Le Seigneur ne m'oblige pas à faire quoi que ce soit parce qu'il faut dire que j'avais commencé à travailler avec lui. J'avais commencé à travailler avec lui parce qu'il m'avait dit non, ne dialogue plus, ne dis plus quoi que ce soit à qui que ce soit, même pas tes soeurs. Là, maintenant, on travaille entre nous. Donc, je faisais déjà un travail avec le Seigneur. Comment on fait le travail avec les gens? Les gens m'ont dit que comment on fait le travail avec le Seigneur, tu ne le vois pas. Mais je recevais des choses, je ne sais pas comment il faut expliquer, mais c'est la grâce de Dieu. Je pouvais parler et puis bon, il y a une vision comme ça qui m'arrive, lis tel passage ou bien parle de telle chose ou je ne sais pas trop. Et j'avais atteint ce niveau. Donc, ce jour, quand j'ai je reçois le message où je dois faire mon téléphone, je lui dis non, je ne peux pas fermer mon téléphone. Et je suis là, j'écoute, fini d'écouter la parole de Dieu. Après, je rentre à la maison en marchant et tout, en louant le Seigneur. Quand j'arrive à la maison, eh bien, une dispute bête arrive. Je ne supporte pas la dispute. Et dans la dispute, mon mari me dit, allez, donne-moi les téléphones là, ici. Donne-moi tes téléphones, donne-moi tes téléphones. Et j'étais tellement en colère. Une dispute bête, je vous assure, bête. Bête. Une dispute bête. Donne-moi les téléphones là, ici. Et là, je prends mes téléphones, j'éteins mes téléphones et je lui donne. Au moment où j'éteins le téléphone et je lui donne, le Seigneur me dit, donc tu voulais d'abord arriver à ça pour obéir. Oh là là, j'ai éclaté. Imaginez quelqu'un qui est en rage, sérieusement en rage. Je suis en train de me chamailler sérieusement avec mon mari. Et il me dit, donne mes téléphones. C'est moi qui ai acheté les téléphones, c'est moi qui ai acheté les téléphones et tout. Et je éteins le téléphone, je lui donne. Et au même moment, le Seigneur me dit, il fallait que tu arrives d'abord à ça pour pouvoir obéir. J'éclate de rire. Donc, je parle de quelqu'un qui était hystérique, qui a crié, à quelqu'un qui éclate de rire. Et ça énerve mon mari. En plus, tu te moques de moi. Comment tu peux te moquer de moi? J'éclate de rire. Je dis, non, ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec toi, vraiment, excuse-moi. C'est que je sens, ça n'a rien à voir avec toi. Comment l'expliquer que voilà, j'étais à l'église et que le Seigneur m'a dit éteins les téléphones? Comment l'expliquer ça? Je rigole, je dis mince. Là, je sors de la maison, je vais marcher. Quand je vais marcher, en fait, les paroles, les échanges que mon mari et moi on avait eu, qui m'avaient vraiment amené à balancer les téléphones, mais avant de balancer les téléphones, d'éteindre les téléphones, je disais que mais il m'a quand même si c'est le Seigneur qui a permis que ça arrive pour que mes téléphones soient fermés, il m'a quand même mal parlé. Donc je sors, quand je sors, je rigole là-bas, mais après je dis mais il m'a quand même mal parlé. Donc je commence à marcher dans toutes les rues jusqu'à 2 heures. Donc je reviens à la maison. Quand je reviens à la maison, il était en train de m'attendre, il était calmé. Et moi, j'étais calmée en fait. Je suis sortie, j'étais calmée, mais en sortant, je disais que mais non, c'est pas possible, il m'a quand même mal parlé et tout, même si c'est le Seigneur qui a permis. Mais j'ai demandé pardon au Seigneur, que le Seigneur pardonne-moi. Apparemment, je n'ai pas compris, je n'ai pas obéi parce que tu m'as dit ferme les téléphones, j'ai refusé de les fermer. Et voilà que une dispute bête a été créée et du coup, j'ai fermé le téléphone. Donc, finalement, les téléphones sont fermés. Donc, je ne peux pas communiquer avec ma famille. Non, j'ai désobéi pendant que j'étais à l'église, mais j'ai fini par fermer mes téléphones et j'ai remis ça à mon mari. Donc, et il a gardé mes téléphones fermés. Et il se rend compte que la fête s'approche.
Donc, il me donne mes téléphones plus la fête s'approche. Je sais que mes parents vont m'appeler, je dois appeler la famille et tout, et tout, et tout. Mon père va m'appeler forcément. Donc, il me donne mon téléphone parce qu'il me dit non, mais on va t'appeler. Et là, je prends mon téléphone, je prends le téléphone fixe. Je ne peux pas, je prends les téléphones parce que je lui dis non, 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 garde les téléphones et tout. Je ne lui dis toujours pas que voilà, c'est que j'ai reçu la part du Seigneur. Donc, je prends le téléphone fixe et j'appelle ma petite soeur. Quand j'appelle ma petite soeur, je lui dis non, bon, dis à tout le monde, écoute, dis à tout le monde que je vais bien, mais j'ai un petit travail à faire avec le Seigneur, donc mes téléphones seront fermés pendant la période des fêtes. Donc, ne vous inquiétez pas du tout. Dis à Ophir que je suis en travail avec le Seigneur, donc mes téléphones sont fermés. Et s'il y a une urgence, appelez-moi sur le téléphone de mon mari ou bien au fixe pour me dire que vous avez besoin de moi. Comme ça, je vais appeler sur le téléphone de mon mari ou je vais mettre sur l'ordinateur et puis on pourra chatter sur Messenger et tout. Donc, je préviens ma famille, mes soeurs sont déjà au courant de ce que je dois travailler avec le Seigneur. Je leur dis toujours pas ce qui s'est passé parce que je ne sais même pas comment raconter ça aux gens. À mon mari non plus, je ne dis pas. Mais mon mari était en boule, il était fâché parce qu'il m'arrivait le téléphone et j'ai refusé. Mais en fait, j'avais refusé pourquoi? Parce que j'avais compris qu'en fait, c'était le Seigneur qui voulait en fait que les téléphones soient fermés et je ne voulais pas tenter d'ouvrir mes téléphones si je les récupérais. Donc je ne lui dis pas que j'ai un deal avec le Seigneur, mais je lui dis non, je prends tes téléphones, garde tes téléphones. En même temps, je voulais qu'il culpabilise un tout petit peu. Je voulais qu'il culpabilise un tout petit peu. Donc je dis garde tes téléphones. En temps, j'avais un autre truc avec Dieu. Et là, ça l'énervait de savoir que je refusais le téléphone. Donc mes soeurs passaient par lui pour pouvoir me joindre et ça le dérangeait. Ils me disaient non, c'est pas sérieux. Tu as tes téléphones, prends tes téléphones parce que c'est dérangeant quand je suis par exemple au travail, que tes soeurs m'appellent, peut-être qu'elles veulent parler avec toi, elles ne peuvent pas parler. Tu m'as d'abord arraché ça pourquoi? Au lieu de lui dire que non, voilà la situation, je faisais un peu, hein, vous voyez, genre la femme, comme nous sommes là. Donc, je ne lui raconte toujours pas. Et ça l'énervait. Donc, il était en colère. Mais après un moment, je me suis dit, en fait, Seigneur, je ne sais pas comment lui dire ça. Je ne sais pas comment lui dire ça. Et je n'ai pas envie il pense que je suis toujours fâchée contre lui à cause du fait qu'il m'a arraché le téléphone. Je ne veux pas il pense que c'est ça. Mais j'aimerais que tu calmes son cœur ou que tu m'amènes à discuter avec lui pour lui expliquer que, en fait, c'est toi qui m'as demandé de fermer le téléphone et que la dernière fois n'avait rien à voir. Elle est arrivée parce qu'il fallait qu'on atteigne ce but pour que le téléphone soit fermé. Mais je ne sais pas comment le lui dire sans qu'il ne soit énervé. Donc, aide-moi dans ce cas pour qu'il n'y ait rien qui se passe, qu'il comprenne en fait, qu'il comprenne parce que je ne veux pas qu'il pense que je suis en colère et tout. Et je ne veux pas non plus ne pas recevoir ce que tu m'as promis. Parce que si tu m'as dit, ferme le téléphone, que tu voulais travailler avec moi, c'est qu'il y a un truc que je dois recevoir cette année. Ce moment-là, je vais recevoir quelque chose. Non, je n'ai pas envie de ne pas recevoir ça. Travail. Agir dans le cœur de mon mari. Donc, c'est ce qui s'était fait. Il a intervenu dans son cœur jusqu'à ce que j'ai pu lui dire avec exactitude ce qu'il en était. Et cette période-là, c'est la période où donc, le Seigneur m'avait demandé d'ouvrir la chaîne YouTube, cette chaîne-là sur laquelle je parle. Il m'a dit, ouvre une chaîne pour pouvoir parler aux personnes, aux dames, aux couples. Ouvre une chaîne. Donc, c'est ce que j'ai reçu pendant cette période. Et il m'avait dit que tout est accompli. Donc, toutes les choses par quoi j'ai passé, il m'a dit tout est accompli. J'étais tellement contente de cette période. Mais avant tout, j'avais abonné à mon mari. Donc, le Seigneur avait permis que je puisse lui expliquer ça. Et il a mis... En tout cas, c'était favorable, lui qui était en colère parce que je ne connais pas les téléphones. Il a arrangé tout. Quand Dieu fait ces choses, franchement, tout était arrangé de telle sorte qu'il était disposé. Et là, le Seigneur me dit que je pouvais l'expliquer. Donc, je l'explique. Il me dit, ah, mais pourquoi tu m'as pas dit ça depuis? J'ai dit, mais je ne savais même pas comment t'expliquer ça. Comment est-ce que tu allais croire à ce que je t'ai dit que voilà, c'est que j'ai eu avec le Seigneur, il m'a demandé de fermer le téléphone et j'ai refusé. Est-ce que tu allais croire? Et tout, il m'a dit, ah d'accord, je comprends pourquoi tu voulais pas prendre le téléphone. J'ai dit, oui, en fait, je voulais que tu gardes ça pour ne pas te tenter de rallumer le téléphone. Parce que si j'ai ça, comme mon employeur de fait, je risquerais de rallumer. Et toutes mes copines ici, mes amis m'ont tenté de me joindre, rien, mais d'autres étaient obligés de passer par mon mari, mais votre femme a quel problème? Et il leur a expliqué que non, en fait, elle va vous appeler. Donc, d'autres personnes étaient venues à la maison. Quand elles sont arrivées à la maison, j'ai expliqué à certaines qui pouvaient comprendre que non, voilà la situation, en fait, j'ai aucun problème, mais voilà mon numéro fixe. Donc, donne ça aux autres
mon numéro fixe, parce qu'il faut dire qu'on a un groupe ici, je donne ça aux autres, et puis il essaie de me donner les numéros de certaines dames. Elle m'a donné les numéros fixes. J'ai dit non, donne-moi les numéros fixes de certaines dames, le fixe, tout le monde a le fixe ici. Donne-moi le fixe de certaines dames, comme ça je pourrais appeler au fixe pour pouvoir souhaiter les meilleurs vœux à certaines dames. Mais mon téléphone, vous ne me verrez pas prendre mon téléphone maintenant. Je prendrai mon téléphone seulement plus tard. Et il faut dire que quand j'ai récupéré mon téléphone par la suite, non, c'était tellement merveilleux. C'est à partir de là où j'étais dégoûtée de regarder toutes les choses qui pouvaient passer à la télévision. Donc, je ne regardais plus les... C'est vrai que déjà, je ne regardais plus, mais là, c'était encore devenu très drastique. En fait, au sortir de ces moments avec le Seigneur, c'était un autre level. C'était un autre level. Donc, plus de télévision. Quand je dis plus de télévision, en fait, je ne regardais plus les TF1 ou quoi. La seule chose que je regardais, c'était ma louange. Et puis les messages. Je pouvais regarder un message et puis le Seigneur me parle au travers de ce message. Donc, c'était des bons moments. J'ai trop kiffé ces moments. J'ai trop aimé ces moments. Et j'aimerais encore vivre ces choses-là. Voilà pourquoi je vous en parle aujourd'hui, pour vous dire que c'est possible. Vous pouvez aussi atteindre ce niveau si vous voulez. Vous pouvez atteindre ce niveau où le Seigneur vous parle carrément. Vous écoutez les choses. Il vous parle même au travers de la bouche de vos enfants. Ça m'est arrivé, j'ai vu tout ça. C'était des moments vraiment merveilleux. Et j'ai envie de revivre ces moments aujourd'hui parce que c'était des moments puissants où tu sentais l'Esprit du Seigneur. Il était en train de se mouvoir dans ma maison, dans ma vie, dans tout ce que je touchais, dans tout ce que je pouvais faire. Tu sentais l'onction de Dieu. L'onction était là pour tout. Et en fait, je ne sais pas comment vous expliquer, mais quand tu marches, même à un moment, tu as l'impression qu'il y a un voile qu'on a déposé sur toi. Pas un voile pour te perdre, mais c'est comme s'il y avait un dialogue où tu es en train de faire avec le Seigneur, tu discutes avec le Seigneur. J'ai trop aimé ces moments. Et ce qui était bien, c'est que l'Esprit de Dieu, non seulement il était sur moi, mais sur toute ma famille. Mon mari pouvait dormir, il me réveille, il me dit non, j'ai reçu tel message de la part de Dieu. Tout le monde recevait quelque chose dans la maison. Je vous assure, je vais revivre ce moment. Oh là là, je veux revivre ce moment. Mon mari recevait de la parole de Dieu. Il dort, pendant qu'il dort, le Seigneur lui dit, descends, va prier. Pendant que je suis en train de dormir, j'entends quelqu'un qui est en train de prier au salon. Quelqu'un qui prie au salon. Je dis, ça c'est quelle histoire? Je descends, je dis, c'est comment? Il me dit, non, j'ai reçu une parole de Dieu. Oh, c'était trop merveilleux. Je vous rassure, mon mari n'est pas chrétien. J'ai reçu une parole de Dieu. On pouvait prier ensemble comme ça, on s'attrape les mains, on est en train de prier. Non, aujourd'hui, le Seigneur a dit que je dois prier avec. Non, mais c'était des bons moments. Donc, je suis passée par une situation où j'étais tellement abattue et il fallait chercher la face du Seigneur. Au début, je suis allée chercher la face du Seigneur sur les réseaux sociaux et je me suis perdue parce que les messages que les gens donnaient ne me fortifiait pas, mais par contre, ça me cassait davantage. C'est ce dont je suis en train de vous dire aujourd'hui. Ces messages me cassaient davantage et les petits ravages venaient et détruisaient encore ma personne. Les petits renards, pardon, venaient et détruisaient encore ma personne. Donc, au lieu d'avoir la force qu'il fallait, que j'étais allée rechercher cette personne, j'ai même tenté même de pouvoir envoyer les messages à certains coachs pour pouvoir me faire coacher. Mais je vous assure, Dieu est tellement merveilleux que lorsque je rentrais en contact avec ces personnes, je ne parvenais pas à pouvoir, en fait, je ne pouvais pas conclure la chose. Il y avait toujours un petit problème par la suite et je compris que c'est Dieu qui ne voulait pas que j'aille exposer ma vie chez les coachs. Donc, je faisais toutes ces choses, mais je n'y parvenais pas. Je dis, mais Seigneur, pourquoi je n'arrive pas? On dit que tel coach est bien. Pourquoi je n'arrive pas? Je peux tout faire, j'ai l'argent là, je veux payer, mais impossible. Impossible. La personne me dit par exemple, si vous n'avez pas un compte à la banque, vous ne pouvez pas payer parce que moi je ne récupère pas l'argent de tel. Non, il y avait des trucs qui s'est compliqué. Après je me suis dit, ah, peut-être que c'est Dieu. J'ai abandonné. Et je continue à prier avec mes soeurs. Prier avec mes soeurs jusqu'à ce que le Seigneur me dise, stop. Ne prie plus à tes soeurs. C'est maintenant rien qu'avec moi. Travaille maintenant avec moi. Je vais travailler avec toi. Ces moments étaient tellement merveilleux jusqu'à ce que je tombe dans l'histoire que je suis en train de vous raconter à l'église, là où il a dit ferme le téléphone.
Mais après fermer le téléphone, là, ce qui est arrivé, c'est ce que je veux rechercher encore aujourd'hui. Ce qui est arrivé, l'Esprit de Dieu s'est mouvé dans ma maison. Tout le monde recevait quelque chose. Jusqu'aux enfants, les enfants parlaient, les enfants disaient des choses. Maman, voilà cette situation. Maman, voilà. Maman, voici ce que j'ai dit. Mon fils a même parlé en langue. J'étais trop contente. Maman, voilà ce problème. Voilà, moi-même, j'ai reçu le parler en langue que j'ai cherché pendant des années, des années, des années. J'ai demandé aux gens, vous faites comment pour trouver le parler en langue? J'étais chrétienne depuis longtemps à l'église. J'ai dit que vous faites comment pour trouver le parler en langue? Ils me disent, mais non, voilà, voilà. J'ai dit que, hey, moi j'aime aussi Dieu. J'aime Dieu. Pourquoi j'ai pas le parler en langue? J'ai tellement recherché ça. J'ai tellement recherché ça. Je me rappelle la dernière personne avec qui j'avais parlé pour le parler en langue. J'ai dit à cette dame, bon, c'est ma nièce, mais elle est dame aujourd'hui parce qu'elle est mariée, pas aujourd'hui, mais elle est mariée même avant moi. Je lui dis, comment tu as fait pour avoir le parler en langue? Elle me dit, ah, toi, tu n'as pas toujours le parler en langue. Je dis, non, je n'ai pas. Elle me dit, ah, bon, je vais essayer de te trouver l'enseignement et tu vas aspirer à la chose, et certainement, parce que moi j'ai eu un enseignement et c'est comme ça que moi j'ai suivi les choses, j'ai travaillé, bataillé, bon, quand je dis batailler, vous pouvez comprendre parce que c'est une chose qu'on n'a pas besoin de se battre, le Seigneur donne, il a la disposition du cœur en fait. Donc elle m'a dit un peu comment il faut prier pour avoir, elle m'a dit je vais te chercher ça, et elle m'a même pas envoyé la chose, mais pendant cette période, quand je l'avais demandé, donc j'ai traversé une situation, oh Dieu est merveilleux, une situation qui m'a amené au plus bas, où je n'étais plus rien du tout, je ne ressemblais à rien. Là, j'ai pas de maquillage, il n'y a aucun maquillage, aucun, mais je me sens belle. Mais à cette période-là, je ne ressemblais à rien du tout. J'avais maigri, noirci. J'étais bizarre. Voilà pourquoi je vous dis que ne regardez pas n'importe quoi quand vous passez certaines situations. Quand vous traversez certains problèmes, ne regardez pas n'importe quoi. Moi, je regardais les choses en croyant que j'allais trouver la solution dans ces choses. Mais ça m'a séché. J'étais devenue très laide, vilaine. Cette période-là, heureusement pour moi, c'était une période où je sortais même pas trop. D'ailleurs, je ne pouvais même pas sortir. Je ne trouvais même pas le plaisir d'être dehors parce que ce que je vivais m'avait carrément cassé. Est-ce que j'avais traversé cette période pour atteindre tout ce que je devais recevoir? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que cette période-là m'a mené à un moment. Au début, je me suis éloignée du Seigneur parce que j'avais de la rage, de la colère comme ça. Et ça m'a éloigné du Seigneur. Et au fur et à mesure que je regardais les choses à la télévision, dans les réseaux sociaux, les coachs, ce que les coachs disaient, ça m'a éloigné de Dieu. Éloigné de Dieu. Et moi, quand je me regardais, je me voyais bizarre. J'étais bizarre. Je ne me sentais même pas personne. Je ne me sentais même plus femme. J'ai fait un an. Je n'ai même pas mes pieds dans un magasin. Là où voilà, j'étais un seul article pour moi. Un an ou un an et demi. Non, j'avais que la haine dans ma tête, la colère, la rage dans ma tête. Je dis, comment je ne peux pas vivre? Comment on peut me faire vivre ça? J'avais la haine. Et les messages que je écoutais, je voyais là, le truc ne pouvait pas me soulager. Ça m'enfonçait davantage. Pendant que mes soeurs me parlaient du Seigneur, fixe ton regard vers le Seigneur. Ne t'éloigne pas de Dieu. Ou n'oublie pas combien de fois Dieu t'aime, comment il a travaillé pour toi, comment il a agi dans ta vie. N'oublie pas ça. Accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi au Seigneur. Peu importe ce qui va arriver. Si Dieu est avec toi, personne ne pourra être contre toi. Si Dieu est avec toi, tu sortiras de là vainqueur. Peu importe ce qui va arriver, tu seras vainqueur. Mes soeurs me répétaient ça. Jusqu'à ce que je dis non, je vais suivre mes soeurs. Je vais suivre mes soeurs. Et l'amour de Dieu était au-dessus de tout. Donc c'est l'amour de Dieu qui m'a aidé. Parce que j'aime tellement le Seigneur. J'ai dit non, je ne peux pas perdre. Je ne peux pas perdre ma foi. Je ne peux pas perdre qui je suis. Je ne peux pas m'éloigner de Dieu. Je ne peux pas. Je vais chercher le Seigneur dans cette situation. Je vais m'accrocher. Et mes enfants étaient là. Maman, parlez de Dieu à vos enfants. Hein. Mes enfants ne parlaient pas. Mais la seule chose qu'ils me disaient, c'était prendre la Bible. Mes enfants ne parlaient pas. La seule chose, maman, prends la Bible, lis la Bible. Ou il me donne un verset.
Maman, lis. Quand je lis le verset parle de moi. Ça me fortifie. Il ouvre un verset. Maman, lis là, lis là. Il ne parlait pas. Les seuls mots, c'était maman prend la Bible. Ou ils prennent mon téléphone, ils me mettent une louange. Quand la louange qu'ils vont me mettre là, ou l'adoration qu'ils vont me mettre, c'est carrément une adoration qui parle de la situation dans laquelle je suis. Une adoration qui me fortifie. Une adoration qui m'élève. C'est comme ça comment j'ai pu sortir petit à petit de ce trou là où je me trouvais, où je ne fais que m'enfoncer. Petit à petit, mes enfants me parlaient. Mes enfants me parlaient. Maman, prends la Bible. Maman, fais la prière. Maman, écoute parole de femme. Maman, écoute bonjour chez vous aujourd'hui. Maman, écoute prière inspirée. Maman, ils me mettent la louange à la télévision. Maman, passe écouter. Maman, et je comprenais que le Seigneur travaillait au travers de mes enfants. Il travaillait au travers de mes enfants pour me ramener petit à petit de là où j'étais, je me retrouvais. Je sortais petit à petit, jusqu'à ce que je suis sortie. Quand je sors, j'étais affaiblie. J'avais besoin de force, jusqu'à ce que le Seigneur me dit, ferme ce téléphone ce jour-là. On était à une semaine, je crois, avant le nouvel an. Une semaine, quelques jours avant le 25 décembre. Quelques jours avant le 25 décembre. Je suis au 25 décembre, je crois, à l'église. On est en 2018. 2018, je crois. 2018. À l'église. Je suis en train d'écouter la parole de Dieu. Quand le Seigneur me parle, il me dit, ferme le téléphone. Ferme le téléphone. L'obéissance avait fui ma personne. Je désobéis. Je dis, je ne ferme pas. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, cet enfant-là même, je vais continuer jusqu'à ce qu'il va obéir. Il m'a poursuivi jusque chez moi. Jusque chez moi. Il a créé une situation qui a bouleversante chez moi, qui m'a amené à balancer le téléphone de mon mari, à remettre à mon mari son téléphone parce qu'il m'avait dit, tu n'achètes rien, c'est moi qui ai acheté. Et on ne me parle pas comme ça. À l'époque, j'étais encore orgueilleuse. À l'époque, j'étais orgueilleuse. Le Seigneur n'avait pas encore coupé la partie de l'orgueil là. La partie de l'orgueil n'a pas encore coupé. Je me sentais encore moi, on ne me parle pas comme ça. J'ai parlé encore en termes de moi, on ne me parle pas comme ça. Tu ne peux pas me manquer de respect. Prends tes téléphones, je peux m'acheter un téléphone ou pas? Tous mes téléphones que j'ai toujours achetés, j'ai toujours acheté mes téléphones. C'est parce que depuis que je suis mariée, je me suis dit, bon, ok, c'est toi qui prends mes noms, mais viens en charge. Je peux m'acheter un téléphone, moi. Ce n'est que quand je remets les téléphones là, je ferme mes téléphones, que le Seigneur me dit, il fallait que tu arrives à ça pour obéir. Là où je comprends que ouais, c'est Dieu qui est derrière la chose. Mais c'est pas ce qui m'a plus, ce qui m'a plus, c'est comment le Seigneur s'est manifesté dans ma famille plus tard. Comment il a agi. Et aujourd'hui, je demande pardon à Dieu parce que j'ai encore lâché prise. J'ai lâché prise. Mais je suis en train de me rendre compte que les choses que je suis en train de vivre en ce moment, c'est vrai que ce n'est pas de la même intensité que ce que j'avais vécu. Mais ça m'amène encore à rechercher cet instant. Et voilà pourquoi je partage ça avec vous aujourd'hui, pour vous dire que peu importe par quoi vous passez aujourd'hui, peu importe ce que vous vivez aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais je peux vous dire que c'est que moi j'ai vécu. C'est vrai, chacun de nous a son expérience et chacun de nous a une capacité à tenir bon par rapport à ses problèmes. Nous tous, Dieu nous a donné la force de tenir bon par rapport à ce qu'on vit. Ce par quoi vous vivez aujourd'hui, ce que vous devez comprendre, c'est que le Seigneur vous a donné la capacité de résister à cette chose, de dominer cette chose. Il dit qu'il ne peut pas permettre une situation sans pourtant permettre la solution de ce problème, sans pourtant vous donner la capacité à tenir bon par rapport à ce problème. Mais pour tenir bon par rapport à ce problème, vous avez besoin de fixer votre regard vers lui. Vous avez besoin de rechercher le Seigneur, vous avez besoin qu'il vienne intervenir, il vienne vous aider. Donc quand vous traversez une certaine situation, ne vous mettez pas dans votre coin en vous disant que vous allez régler ce problème vous-même. À partir du moment où vous allez régler ce problème vous-même, il n'y a pas de problème, il va vous laisser régler ce problème jusqu'à ce que vous allez vous enfoncer comme moi je m'étais enfoncé en cherchant les solutions sur les réseaux sociaux, en cherchant les solutions chez les coachs et autres, en écoutant les coachs qui de plus en plus m'enfonçaient, me rendaient rebelle, me rendaient je ne sais pas quoi, jusqu'à ce que je me suis rendu compte que j'étais en train d'aller n'importe où et j'ai crié au Seigneur. À partir du moment où vous voulez résoudre vos problèmes de vous-même, le Seigneur va s'asseoir.
Il va vous laisser faire ce que vous êtes en train de faire. Quand vous serez fatigué et que vous allez dire que Seigneur, je n'en peux plus, il va s'élever. Parce que vous allez lui dire, viens, viens m'aider. Il va s'élever pour venir travailler pour vous. Moi, je suis passée par là. J'étais dans le trou. J'ai travaillé de moi-même pour pouvoir sortir. Je disais comment je vais faire pour me venger. Comment je vais faire pour me venger. J'étais en train de créer des choses dans ma tête là-bas. Genre une sorcière qui est en train de chercher comment répliquer. C'était ça mon truc. Comment je me venge. Je n'ai pas atteint. Au lieu de réussir à me venger pour faire du mal à la personne, moi je me détruisais toute seule. Jusqu'à ce que le Seigneur va me chercher dans mon trou parce qu'il a compris que la fille la m'aime tellement. Il m'aime tellement. Je n'en pouvais plus. Il allait me rechercher là-bas. Il m'a repêché. Viens ici. Viens ici et puis écoute-moi. À partir d'aujourd'hui, écoute-moi. Il a fait parler des gens qui ne parlaient pas, mes enfants qui ne parlaient pas. Il a fait parler ces personnes. Allez-y, dites à cette femme-là de prendre la Bible. Prends la Bible, lis la Bible. Je lis la Bible, c'est ma situation qu'on est en train de dire comme ça. Je lis la Bible, on parle de moi. On me dit comment je dois me comporter. Mais moi, je refuse. Je dis non, pourquoi? C'est trop facile. La personne doit payer. Pourquoi elle va bénéficier de ça? Pourquoi? Je refusais. Au fur et à mesure que je refusais, problème sur problème, succession, maladie des enfants. Les enfants tombent malades, Ils tombent malades aujourd'hui. On va à l'hôpital, interné. On revient. Une semaine plus tard, on est encore interné. Moi, je n'avais jamais pris l'ambulance de ma vie. L'ambulance, j'ai pris l'ambulance. Il faut me voir comment je sens de supplier le Seigneur dans l'ambulance. Seigneur, supplie. Pardon, sauve mon enfant. Sauve mon enfant. Ambulance sur ambulance. Je n'avais jamais pris l'ambulance. Voilà pourquoi dès que ça sonnait comme ça, j'ai pris l'ambulance. Combien de fois ici? Jamais j'avais pris l'ambulance. Combien de fois j'ai pris l'ambulance? Dans un mois, peut-être 3 fois. Combien de fois? On avait un voisin vraiment merveilleux. C'est le voisin là que je réveillais à tout moment. Pardon, accompagnez-nous à l'hôpital. Quand le voisin n'était pas dispo, on appelle l'ambulance. Ou bien les autres personnes appellent l'ambulance pour nous. Tout ça, c'était des appels du Seigneur. Moi, je ne comprenais rien. J'en avais tellement marre de voir mes enfants souffrir. Et puis, j'avais reçu la truc comme quoi. Qu'est-ce que mes enfants sont en train de vivre là? C'est le péché. C'est la cause, c'est le péché. Quand je regardais, j'ai dit, qui? Mes enfants. Les enfants que Dieu m'a donnés, on a dit que j'étais stérile. Et puis, j'ai fini par enfanter par la grâce de Dieu. Donc, c'est moi qui fais subir ces enfants-là comme ça. Parce que je ne veux pas pardonner. Parce que je suis en colère. Parce que je veux me venger. Entre me venger et puis voir le bonheur de mes enfants, je choisis quoi? Je choisis quoi? Je ne suis plus là pour écouter les choses des filles qui disent il t'a fait telle chose, mais quitte-le, mais fais ceci. Vous ne savez pas ce par quoi on passe. Tout ça, j'ai voulu prendre tout ce que vous avez dit là, j'ai voulu faire ça, mais j'ai voulu faire, mais j'étais dans l'incapacité de le faire. Impossible de faire. Impossible. J'ai pris vos conseils là. J'ai voulu appliquer, mais impossible. Dieu a dit nada. Tu ne vas pas arriver à ça. Tu ne vas pas y arriver. C'est pas ça mon plan dans ta vie. Et c'est autre chose que le Seigneur avait prévu pour moi. Et c'est autre chose que j'ai choisi par la suite. Je n'ai même pas choisi ça de moi-même. Ça s'était imposé à moi. Parce que le Seigneur savait où je devais partir. Et c'est là où je veux revenir aujourd'hui. Parce que j'ai encore laissé ces petits renards venir ravager. En me laissant distraire avec la télévision, en écoutant n'importe quoi. Donc aujourd'hui, je repars là. Et je vous encourage, vous aussi, à repartir, à rechercher le Seigneur. J'espère que ça va parler à une personne. Si moi, je vous sais que je suis en train de vous dire, vous pouvez penser que c'est faux. Mais si vous pensez que c'est faux, c'est que je suis en train de raconter. Essayez l'expérience. Faites ce que je suis en train de vous dire là. Lisez la parole de Dieu tous les jours. Tous les jours, lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Vous allez même avoir la sélection. Vous allez demander au Seigneur, Seigneur, mets devant moi les messages que tu sais que je dois écouter, qui peuvent m'aider. Dites ça, moi j'ai dit ça au Seigneur. Et les messages étaient sélectionnés dans mon téléphone. Je n'écoutais pas n'importe quoi. Je tombais sur un truc quand mon fils m'amène, il me dit, maman, aujourd'hui va écouter ça. Quand je vais écouter, c'est mon message à moi. Dès que j'écoute, j'ai grandi spirituellement. Le Seigneur fait ça. Si vous pensez que je doute, je sens de mentir, tentez, vous allez venir commenter sur ma vidéo là. Peut-être que c'est après 2 jours, peut-être que ça peut. Je vous dis que moi j'ai vécu cette situation catastrophique. Si vous regardez peut-être dans mes anciennes vidéos, vous allez entendre, savoir de quoi je parle. Je l'ai vécu pendant 1 an. 1 an cette situation.
un an et peut-être plus, jusqu'à ce que le Seigneur commence à travailler avec moi. Donc la situation, on va dire qu'elle a pris peut-être une affaire de 2 ans. Mais un an où j'étais dans le trou, et peut-être l'autre période, maintenant là où le Seigneur travaillait maintenant avec moi et je pouvais voir les choses se décompter, les choses changer dans ma vie, jusqu'à ce que j'obtienne ce que je voulais. Jusqu'à ce que j'obtienne ce que le Seigneur voulait pour moi. Donc, c'est possible. Arrêtez de regarder n'importe quoi. Arrêtez d'écouter n'importe quoi. Ces choses vont vous détruire. Elles vont détruire votre personne. Elles vont détruire qui vous êtes. Elles vont détruire ce que le Seigneur a prévu pour vous. Elles vont vous détruire. Si vous recherchez le Seigneur, peu importe, vous vivez dans un couple, un ménage, là où il y a des problèmes. Moi, mon ménage aussi avait des problèmes. Mais il a fallu que je laisse le Seigneur travailler cela. Il a fallu que je m'abandonne au Seigneur pour voir le Seigneur agir. C'est possible. Abandonnez-vous au Seigneur par rapport au problème que vous vivez. Il est le seul qui peut résoudre ça. Vous ne pouvez rien faire. Vous allez résoudre le problème aujourd'hui. Sachez que votre solution sera une solution à court terme. Le problème va encore revenir prochainement. Mais quand Dieu résout là, c'est pour la vie. Alors, si vous aimez ce genre de vidéo, commentez, likez, partagez. J'attends vos retours, j'attends vos messages pour que vous puissiez me dire combien de personnes ont commencé à travailler dans ce sens et ne pas laisser les renards venir ravager vos vignes. Rappelez-vous, il s'agit de Cantique 2, verset 15. Donc, nous avons pris ce verset comme base de notre message aujourd'hui pour vous expliquer que les renards qui ravagent les vignes ne ravagent pas seulement dans le sens du couple, mais ils ravagent dans tout ce que vous faites, dans vos enfants et autres. Ils agissent de manière vraiment que vous ne sachiez point. Donc, c'est quand à un moment seulement vous vous rendez compte que tout tombe sur votre vie. Et quand on tombe sur votre vie, c'est pas absolument moment que vous vous êtes fait voler, vous êtes fait voler depuis longtemps. Donc, il faut répartir dans des choses que vous avez fait avant pour comprendre là où vous vous êtes fait voler et puis corriger cela avec l'aide du Seigneur. On demandera au Seigneur ce que vous devez faire et en vous laissant guider vers le Seigneur, en ayant une foi agissante. Je parlerai de la foi prochainement pour vous dire comment vous devez manifester cela. Il faut avoir une foi agissante, une foi vraiment qui, comment on dit ça, le mot je l'oublie, mais il faut avoir une foi vraiment agissante. Donc, on va parler de la foi la prochaine fois, toujours dans ce genre de sujet, pour vous faire comprendre que vous avez besoin d'avoir une foi qui agit, une foi qui est vivante, et vous avez besoin de travailler cela. La foi, vous ne pouvez pas avoir la foi qui est statique. Il faut la travailler, la fortifier de telle sorte que vous soyez au-dessus de tout. Donc, et la foi, vous devez la travailler dans plusieurs domaines. Si vous avez la foi, par exemple, dans le domaine de la santé, vous devez aussi avoir la foi dans d'autres domaines. Ayez la foi dans tous les domaines et travaillez ça, exercez-vous de telle sorte que ça fait partie de l'objet de notre sujet. Donc, courage à vous et likez, commentez, partagez. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que certaines personnes ont déjà vécu ce genre d'expérience? Et quels sont vos retours? Vraiment, j'ai besoin de vos retours sur cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, j'ai ouvert mon cœur. Je n'avais pas l'intention de le faire. Je voulais aller dormir. Je me disais que j'allais faire une vidéo qui ne devait pas durer. Mais conduit par l'esprit, voilà, maintenant que j'ai fait une vidéo de 1 heure et quelques. Il s'est fait tellement tard ici, donc je vais aller dormir. Il faut dire que les enfants sont en vacances, donc il n'y a pas la possibilité de faire des vidéos pendant qu'ils sont là. C'est un peu compliqué parce que je peux faire, mais ils seront en train de parler. Ce qui est sûr, c'est que je vais laisser, même s'ils sont en train de parler, je n'ai pas de choix. Sinon, je ne pourrais pas faire des vidéos. Donc, je profite de les faire tard comme ça, mais c'est pas très rassurant pour moi. Ça ne me fait pas trop du bien. Je m'aimerais faire mes vidéos la journée et puis tard, je dors pour pouvoir recevoir encore du Seigneur, parce qu'il faut dire que l'un des moments où le Seigneur me parle aussi, c'est dans le sommeil. Il t'explique les choses à faire et j'en ai besoin énormément. Donc, pour mes prochaines vidéos, je tiens déjà à m'excuser si vous entendez les voix des enfants, mais je n'ai pas de choix, je suis une maman. Je suis une maman et toutes les mamans, en fait, il n'y a pas une maman qui est dans son coin et que les enfants n'embêtent pas. Donc, les enfants sont toujours là, maman, ils ont besoin de quelque chose. Les mamans savent de quoi je parle. Donc, apprêtez-vous à recevoir les messages qui viendront de moi avec le bruit des enfants. Certainement, même parfois, ils viendront montrer leur visage, mais je m'arrangerai à ce qu'ils ne soient pas trop présents dans mes vidéos. Maintenant, s'ils sont, eh bien, vous comprendrez que j'ai pas de choix, Ils sont là à la maison pour l'instant et moi, je travaille à la maison, donc je
c'est quelque chose que je ne peux pas éviter en fait. Je peux pas éviter. Donc, sauf si je me mets à travailler tard comme ça, mais je vais arrêter cette histoire de travailler tard. Ça, c'est clair. Je vais arrêter cette histoire de travailler tard parce que tard, j'ai besoin de dormir pour écouter ce que le Seigneur va déverser encore en moi pour essayer. Je vais écouter ce qu'il va me dire. Et comme il me parle aussi beaucoup dans mon sommeil, il faut que je dorme. Je dorme. Donc, à la prochaine vidéo. Vraiment, commentez, likez, partagez au maximum pour que les gens entendent. Partagez au maximum parce que je crois que c'est un message qui parle à quelqu'un aujourd'hui. Je ne voulais pas faire un long message aujourd'hui, mais l'esprit m'a amené à le faire. Donc, je l'ai fait. Que ce message vraiment fasse du bien à certaines personnes et qu'il révèle le cœur des autres personnes, qui révèlent vos cœurs, qui vous montrent comment vous avez été volé et comment vous pouvez ramener ce qui vous a été volé. Que le Seigneur vous bénisse vraiment, qu'il vous bénisse davantage. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo.